Bonjour ou bonsoir à tous mes abonnés. Aujourd'hui, j'ai un talisman. Un talisman qui est très fort et qui marche très bien. D'accord? C'est un talisman que je vais partager avec vous et je vais vous dire à quoi il sert ce talisman. Je vais vous dire. Ce talisman, comme je vous dis, comme je le dis dans toutes sur mes vidéos, c'est un talisman qu'il faut d'abord se laver de la tête aux pieds. D'accord? Il faut le faire lundi matin et vendredi matin. Une demi-heure après le coucher du soleil. Il faut attendre une demi-heure après le coucher du soleil. Et après, il faut être lavé, c'est-à-dire après le coucher du soleil, tu as le temps jusqu'à 11h30 avant midi. Il faut qu'il soit fait avant midi. D'accord? Et une fois après voilà, vous vous lavez de la tête aux pieds, et il ne faut pas avoir ces règles, il ne faut pas de faire l'amour et vous le faites. Vous pouvez, mais si tu viens de faire ça, alors je te conseille d'aller prendre une douche de la tête aux pieds, d'accord? Tu te prépares, tu t'habilles, tu vas dans ta cuisine. Alors, il marche lundi matin et vendredi matin, pas les autres jours. Ce rituel, c'est pas un rituel, ce talisman, vous aurez besoin d'un couteau. N'ayez pas peur. Alors, vous voyez ce couteau? Il vous faut un couteau comme ça. Il vous faut juste un couteau. Et juste pour vous montrer, au fait, ne prenez pas un couteau à griffe. Ne prenez pas un couteau assis. Moi, j'ai pas un autre couteau, mais c'est-à-dire, vous pouvez, si vous avez, là, pour écrire ici, c'est vrai que c'est pas facile. Si vous pouvez avoir un plus grand que celui-là, juste pour écrire, au fait, le talisman ici. D'accord? Mais moi, je vous montre, il vous faut, un peu plus petit que celui-là. Mais un seul couteau, mais pas à griffe. Si tu as des scies sur ton couteau, non. Prends un couteau comme ça, qui soit plus grand, un peu plus grand. Si tu as un couteau comme ça, sans scie, tu peux, mais le talisman, c'est vrai que ça va être difficile de l'écrire ici. Mais je vais essayer. Non, désolé, je ne vais pas le faire. Oh là, heureusement que je ne l'ai pas fait. Alors, ce talisman sert les gens qui sont fâchés avec quelqu'un. Si tu es fâché avec quelqu'un que tu ne veux plus voir cette personne, d'accord, je comprends, je respecte ta décision, c'est normal. Et si tu veux revoir cette personne, eh ben, tu n'as qu'à faire ce talisman et tu verras. Et ce talisman se fait pendant 10 jours. Minimum 10 jours, maximum 15 jours. Il faut être patient, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire tous les jours. Non. Tu espaces. C'est-à-dire, tu le fais un lundi, après tu recommences vendredi, après lundi, après vendredi. D'accord? C'est pour brûler. Si tu veux revoir la personne, si tu veux que la personne revienne vers toi. Alors, je vous explique. Ce talisman sert si tu es fâché avec ton amour, avec ton copain, ou si tu es fâché, ou si tu es marié, tu es fâché avec ton mari, ou tu es fâché avec ta mère, ou avec ton frère, avec tes enfants, ou avec ton fils, ou avec ta fille, ou avec ta cousine, ou avec une copine. Et si tu veux revoir cette personne, si tu veux la revoir, eh ben moi je te conseille de faire ce talisman écrit sur le couteau. Mais pas assis. Si tu as un couteau comme ça, non, achète un couteau un peu plus grand pour que tu puisses écrire le talisman ici. Donc celui-là, c'était juste pour vous montrer qu'il ne faut pas assis. Je le retire. Alors, le talisman, il est... Alors, une fois que vous avez utilisé le couteau, n'épluchez plus avec, ne le laissez plus dans la cuisine. C'est bon, on ne peut plus utiliser, par exemple, couper la viande ou éplucher les légumes. Non,
tu vas le cacher. Achète, je sais pas, une boîte hermétique. Achète une petite boîte hermétique, couvre-le et laisse-le de côté. D'accord? Une boîte hermétique plus grande que tu puisses et que tu sauras qu'il est que pour ça. Voilà. Que pour ça. Tu le caches à l'abri pour que personne ne le voie. Ok? Donc, là, il nous faut donc d'abord le talisman et je vais vous dire ce que on va écrire. Il vous faut, ce talisman, on l'écrit sur le couteau, mais pas sur le papier. Donc moi, je vais vous donner un exemple, juste pour vous montrer. Je l'écris sur le papier parce que je ne veux pas le faire, parce que pour l'instant, j'ai personne, voilà, qui m'a demandé de faire ce talisman, donc ça ne sert à rien. Alors, on va prendre le stylo, peu importe quel stylo, hein, et on va écrire. Mince, attendez. Alors, je cherche un papier, parce que j'arrête pas d'utiliser les papiers. Donc, ce talisman, on ne l'écrit pas sur un bout de papier. Moi, je vous donne juste comment on l'écrit. Mince, on va faire ça. Ok? Et on va faire ça. D'accord? Alors, attendez. Alors, sur un côté, mince, j'écris en gras hein, pour que vous voyez. Alors, quand je vais l'approcher, vous voyez, ah, c'est pas flou, incroyable. Vous l'écrivez comme vous le voyez. Comme ça, ni plus ni moins, comme ça, voilà. D'accord? On commence toujours pour faire, on fait le demi-cercle, je sais pas. On fait ça, voilà. Je sais pas si vous voyez. Si jamais vous avez un problème, là j'ai écrit en gras, hein, mais c'est les mêmes lettres. Hein. D'accord? Et là, on l'écrit sur un côté. On l'écrit sur le couteau. Mais achetez un petit qui soit un peu large pour que vous puissiez écrire votre talisman. Après, on va retourner le couteau. Alors moi, je vais vous le faire sur un papier. Et sur le côté derrière, on va écrire ça. On va faire juste 2 barres. 2 barres, pareil, hein, même si elles ne sont pas égales, c'est pas grave. Et on va remplir, au fait, je vais vous l'écrire pour que vous compreniez, parce que si, mince, de là, tu commences, tac, et tu commences le début, tac, comme ça. C'est tout. Mais pas petit, hein, n'écrivez pas petit. Vous écrivez comme ça. Vous commencez là et vous faites ça, d'accord? Derrière le couteau. Ok. Et une fois que vous avez écrit votre talisman là, face, et après, peu importe, hein, si tu commences là, le premier talisman là ou là, peu importe. Mais moi, je vous conseille de commencer comme ça. D'accord? Et après, vous le tournez comme ça. Et vous mettez les 2 barres. Une fois que c'est fait, tu vas prendre ce couteau-là que tu vois. Et pour les filles qui ont des, comment on appelle ça, des inductions, des vitrocéramiques et tout ça, ça va être difficile. Franchement, c'est mon cas. Moi, j'ai une plaque induction, donc c'est vrai que c'est pas facile de brûler le couteau. Si tu as un barbecue, tu mets une grille, mais ne le mets pas dans le charbon. Si, tu peux le mettre dans le charbon. Enfin, non, il faut soulever. Comment je peux vous dire? Approchez la grille un peu vers le charbon, mais n'approchez pas le couteau vers le charbon. Il ne faut pas qu'il touche le charbon. Le charbon. Désolée. Il ne faut pas qu'il touche le charbon. Ok, donc il faut que la grille, le charbon, il est là, et tu laisses le couteau tranquillement brûler. Et quand tu vas voir, tu le laisses et tu prends une pince pour pas te brûler. Quand tu vas voir le côté qu'il a rougi, tu t'amuses avec une pince, désolé pour le mot, tu le tournes pour qu'il
brûle là. D'accord? Et à chaque fois. Mais laissez-le. Le couteau, si tu le vois rouge, il va devenir rouge. Il va rougir. Laisse-le tant qu'il n'a pas rougi. Même si tu vois un petit peu rouge, mais tu le laisses, mais par contre, ne le laisse pas et tu vas dormir. Par contre, méfiez-vous que ne brûlez pas ça. Ne brûlez pas ce côté. C'est pour ça que je vous conseille de rester à côté. Et on tourne, on reste à côté. D'accord? Mais essayez de ne pas brûler. Si vous avez une gazinière à la maison, c'est encore mieux. Tu le poses. Attention, ne vous brûlez pas les filles. Donc, tu mets que ce côté-là. Et avec une pince, tu tiens pour pas te brûler. Alors, si tu vois, si jamais ça approche le bois, tu fais attention. Hein, et tu le brûles. Toi, si tu as une maison, c'est encore mieux parce que tu peux le faire dehors. Et à l'abri des gens. Il faut que personne te voie le faire. Et une fois qu'il est brûlé, tu vas sortir sur ton balcon ou sur ta terrasse, ou peu importe. Tu vas prendre de l'eau froide, limite glaciale, mais pas des glaçons. Tu sors tout de suite dehors. Tu prépares ton eau. Ça y est, quand tu laisses ton couteau rougir, tu prends ta bassine ou ton seau et tu sors dehors. Et tu plonges, désolé pour le bruit, et tu plonges ton couteau. Mais il ne faut pas le faire à la maison. Par contre, l'eau qui reste, tu sors dehors. Tu n'as pas besoin de remplir 1 litre. Hein. Ah non. Si tu as un grand couteau, oui, il faut qu'il touche tout. Et tu sors discrètement l'eau que tu as mis dans la bassine. Sors-le dehors. Et jette-le dehors. Tu jettes dehors, ne le laisse pas à la maison, surtout pas. Et à faire, ça peut marcher du premier coup, comme ça peut marcher du deuxième, comme ça peut marcher, mais faites-le, si vous avez le courage, faites-le lundi au vendredi, et vous verrez le résultat si je vous mens. Vous verrez le résultat si je vous mens. D'accord? Et après, vous verrez, la personne va venir s'excuser. Et voilà, ça marche pour les enfants, ça marche pour tout. Voilà, ça c'est pour les gens. Même si tu as un copain, il va revenir, il est fâché avec toi. Ton mari, par exemple, il a quitté la maison, ou toi tu as quitté la maison et il te manque, et bien tu fais ça. Si tes enfants, ou ton fils, ou ta fille, ou ta belle-fille, ou tes petits-enfants, personne ne te rend visite, fais-le. Tu as une copine que tu n'as pas vue depuis longtemps et puis qu'elle t'a oublié, une amie, on va dire, une fille qui a une meilleure amie, quoi. Tu peux le faire, un copain aussi. Mais ça ne marche pas, je suis désolée, ça ne marche pas, ça marche pour tout le monde, d'accord? Je vous remercie d'avoir regardé, écouté ma vidéo. Je vous dis à très bientôt avec d'autres talismans et rituels. Gros bisous à tout le monde.